c'est que quand les Chassidei Breslev ils sont venus chez Rabbi Nachman, Shabbat Hanouka, alors il y avait des Breslev qui sont venus de la ville de Nemirov. Et dans la ville de Nemirov, la ville où Rabbi Nathan il est né là-bas, il y avait un qui faisait du mal aux Chassidei Breslev. Il y en avait un. C'est qui était un juif, qui était un orthodoxe, il avait beaucoup d'argent, et il n'aimait pas les Breslev, et ce personnage-là, comme il avait une certaine autorité dans la ville de Nemirov, là où les Chassidei Breslev ils travaillaient, dans le sel, dans le kémar, dans le riz, etc., ils disaient aux autres de ne pas aller acheter chez eux. C'est pas la peine de donner de la parnassa aux Chassidei Breslev. Eux, ils croient qu'en lisant le Likutei Tfilot, on peut avoir de la parnassa. Eux, ils disent que la Emouna et le Bitaron, ça suffit. Alors, on va voir si vraiment ils sont sincères. Et qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Il enlevait la parnassa des Chassidei Breslev. Il y avait un moment où ils n'en pouvaient plus. Ils sont venus chez Rabbeinu Akadosh. Shabbat Hanouka, première année où Rabbi Nathan il s'est rapproché de Rabbi Nachman. Tavkouf Samervav, quand Rabbi Nathan il avait à peine 22 ans, 23 ans. Et ils viennent chez Rabbeinu, ils disent Rabbeinu Akadosh, on a quelqu'un qui nous Memarerim lanu et achaim, qui nous rend la vie une grande amertume. On ne sait plus quoi faire, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors Rabbeinu il a dit ok, ne vous inquiétez pas. Et Rabbeinu il a dévoilé dans la Torah Chet. Dans la Torah Chet, là-bas il y a ce qu'on appelle un sujet qu'on va parler beaucoup, Bezrat Hashem, qui s'appelle la Shpil Rechaim. Comment plus que ça, comment rabaisser et anéantir, le mot c'est anéantir le mécréant. La Shpil Rechaim Adeharetz. Je vais vous donner un exemple. Un homme, il travaille dans un travail. Le monsieur, il travaille normal, comme il faut. Et il y a un monsieur qui est méchant, pour rien. Méchant, mais pour rien. C'est-à-dire, il vient et il te fait du mal. Il te fait du mal. Maintenant, toi, tu dis, je comprends pas. Arrête. Et le monsieur, il te fait du mal, Béhémet. Il te fait du mal. Il y a un moment où tu ne sais plus quoi faire. Alors, est-ce qu'il y a la permission d'agir? Est-ce qu'il y a une permission d'aller et de le crier, de le frapper? Je sais pas. Mais qu'est-ce qui est permis de faire? Ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire? Comment, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Comment je combats ce mal, cette mécréance? Maintenant, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans un autre truc. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, qui lui vend des bobards en lui racontant des mauvaises choses de la Torah, par exemple. Un rabbin qui vient et qui lui vend des mauvaises choses, parce que Rabbeinu, il va nous parler aussi de ça. On va parler d'un nouveau thème, d'un nouveau sujet. C'est de la même façon qu'il y a de la Gdusha, il y a aussi de la Touma. De l'autre côté, et les deux, ils se combattent. Il ne faut pas jouer les bisounours en disant il n'y a que le bien, et peace in love, et peace in love. Non, il faut savoir qu'il y a un combat, De la même façon qu'il y a la Gdusha, il y a aussi, de l'autre côté aussi, il y a les forces du mal qui sont là et qui combattent. Et nous, on doit savoir où se situer, où se mettre, comment combattre. Cette Torah-là, mes amis, tout celui que Chas Veshalom, il a un ennemi, un vrai ennemi. Je parle pas des ennemis stam, un voisin. Je parle des gens qui lui font du mal ou quelque chose. Cette Torah, elle a la puissance d'anéantir le mal qu'il reçoit gratuitement.